RDC, agression rwandaise. Les éléments de la coalition M23-AFC-RDF, qui voulaient contourner les hauts plateaux de territoire d'Uvira-Fizi à partir de Kiherano dans Kaziba, ont été frappés sérieusement par les Wazalendo ce jeudi 3 juillet 2025. Ils ont même abandonné leur jeep car les frappes de Wazalendo étaient extrêmement violentes. Ces 2 jeeps sont désormais dans les mains de Wazalendo. C'est le major Kashindi de Wazalendo que vous voyez sur la photo dans l'un des jeeps. Plusieurs corps de ces agresseurs rwandais ont été abandonnés à Kiherano. NB. J'avais prévenu les nouveaux recrues de déposer des armes une fois arrivés dans le champ de bataille pour éviter les dégâts, mais ils se font guerriers. Aujourd'hui, il est clair, ce qui dirige la guerre au niveau de Kigali, de te citer, c'est pas moi, Fred Ngezi Kagorora, qui est très bien connu, général Patrick Karuretwa, qui sont des véritables chefs de guerre. Et sur terrain, ils ont qui? Ils ont Makenga, ils ont colonel Imani Ngezi. Je peux illustrer ça. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, mes maisons à Goma ont été visitées par le M23 sous la conduite du général, du colonel lui-même, qu'on appelle Jitu. Le colonel Imani Ngezi lui-même au volant avec des cortèges. Qui est des RDF. Non, il est de M23. Voilà. De M23. Lui-même, il a pris sur ordre, paraît-il, de Kabila. Ils ont pris même des véhicules de ma mère, une vieille femme de 83 ans, 2 jeeps de ma mère. Ils ont pris 3 camions de ma mère, 2 jeeps qui m'appartiennent. Ils ont investi nos maisons, nos résidences, ma mère et moi-même. Donc pour dire qu'aujourd'hui, je vous parle de maintenant, ça se passe aujourd'hui. Vous avez dit sur ordre de Kabila, pourquoi vous dites il paraît que c'est sur ordre de Kabila et de Kigali. Vous avez des puisque moi j'ai dérangé. Vous avez des éléments qui attestent là. Des preuves, oui, c'est ce qu'ils ont dit. Puisque j'avais fait une émission qui a déboulonné Kabila, qui les a mis à Nice. C'est pour dire qu'en réalité, c'est les Rwandais qui nous font la guerre. Et c'est comme ça que nous avons salué ces rapports. Lorsqu'on parle là-bas de poursuite des enquêtes, nous attendons ces enquêtes-là. On nous parle des actes de violence, des exécutions sommaires, de violences exécutées sur des personnes vulnérables. Et nous attendons maintenant aujourd'hui que les conseils de sécurité, à travers le pays comme les États-Unis qui se sont appropriés de ces rapports-là, que les conseils de sécurité puissent agir. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui on n'a pas encore... puisque il est clair, les décisions du Conseil de sécurité s'imposent aux États membres. Pourquoi la résolution 2773 n'est pas encore exécutée à ce jour? Même lorsqu'on nous parle des opérations conjointes. Je salue l'intervention de l'honorable Kassekwa. Comment allons-nous faire ces opérations de désarmement de FDLR lorsque les troupes gouvernementales ne peuvent pas accéder au territoire occupé par le M23? Aujourd'hui, et AFC, on nous parle de Doha. Qu'est-ce qu'il y a Doha? Doha ne pourra accoucher de rien si les Wazalendo ne sont pas. Vous allez voir même l'accord n'a même pas intégré les Wazalendo, qui sont des forces présentes. C'est l'émanation de Wakaji, comme on les appelle en Swahili, des citoyens. Alors qu'à Doha, on devrait intégrer aussi les Wazalendo qui sont une force présente. Les Wazalendo ils soutiennent le gouvernement parce que le gouvernement défend la terre et nos ancêtres. Mais les Wazalendo, les VDP ne font pas partie des structures étatiques. Voilà. Dans les Wazalendo, comment allons-nous? S'il faut revenir sur ces rapports, on sait que ces rapports sortent, n'est-ce pas, dans un contexte de normalisation avec les Rwandais à travers cet accord de paix qui a été signé à Washington entre les Rwandais et la RDC. Est-ce que ces rapports ne va-t-il pas embarrasser les États-Unis qui pilotent justement ces négociations entre la RDC et les Rwandais? Au contraire, cela devrait pousser aux États-Unis d'aller plus loin, puisque lorsque les rapports même aujourd'hui parlent et même fustigent même les rôles observateurs complaisants joués par la MONUSCO, puisque la MONUSCO c'est la force des métiers des Nations Unies. Comment la ville de Goma pouvait tomber le 27 janvier alors que la MONUSCO était présente? Mais le travail qui est fait, c'est un travail des experts des Nations Unies, n'est-ce pas? Mais c'est ce que j'ai dit, ce sont les experts des Nations Unies qui ont aussi condamné les rôles joués par la MONUSCO. C'est comme ça, nous disons que ce sont des experts indépendants lorsqu'ils critiquent même la structure qui les a financés. Nous pensons que ces rapports devraient aujourd'hui
nous a mené à pouvoir d'abord, avant toute opération, puisque le fait qu'on a signé un accord de paix ne signifie pas que c'est une blanchisserie, qu'on a donné les cartes blanches. Et il faudrait que les sanctions puissent être observées et s'exécuter. Puisque s'il n'y a pas de sanctions, s'il n'y a pas aujourd'hui de personnalités qui seront ciblées demain, de personnes qui vont payer, cet accord de paix n'aura pas de sens. Puisqu'aujourd'hui, on vous parle de millions de citoyens qui ont été aujourd'hui violentés. Quel est l'avenir? C'est déjà la même, on parle ici de 6 000. Non, moi je vous dis, nous avons des documents. C'est 7 000 hommes que le Rwanda a déployés chez nous. Et aucun n'est rentré au Rwanda, ils sont encore là. Voilà, vous parlez vous parlez de 7 000 hommes, les rapports parlent d'environ 6 000 soldats. Je vous dis, je suis un homme de terrain. Je suis un homme de terrain, je vous parle de 7 000 hommes qui sont présents jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi le Rwanda a refusé de lever ses mesures défensives? Voilà. Puisque si les mesures défensives étaient levées aujourd'hui, il n'y aura plus de AFC, il n'y aura plus de M23. Ce qui était jusque-là un secret des polichinelles, vous l'avez dit, hein, et aujourd'hui, n'est-ce pas, révélé dans un rapport des Nations Unies, rendu officiellement public. Alors, face à cela, que devrait faire le gouvernement congolais? Comment nous, on devait réagir face à de telles révélations? D'abord, on a donné raison au gouvernement congolais. Le gouvernement congolais devrait aujourd'hui, puisque nous sommes membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons aussi une voix comme les autres 8 pays membres, notamment les 5 permanents. Nous devons nous amener ces rapports, puisque le problème c'est quoi? Il y a eu plusieurs rapports qui ont été publiés des experts, mais aucun rapport n'a jamais été examiné au sérieux. Nous pensons qu'avec la présence de la RDC comme membre du Conseil de sécurité, ce rapport sera examiné et que des sanctions sévères seront prises à l'égard de toutes ces personnes qui ont été citées. Et surtout, aujourd'hui, on doit quand même penser à la réparation des victimes, puisque c'est la communauté internationale qui les a mis à la merci. De ces violences. Il faut que, quelque part, quelqu'un puisse payer de ces violations qui ont été bien documentées dans ces rapports. Merci. Achille Kapanga, avocat, vous êtes analyste indépendant, expert dans les domaines de la sécurité. Quelle lecture vous faites de ces rapports des experts des Nations Unies? Merci. Je viens de suivre les deux co-débatteurs. Chacun a donné ses réflexions. Moi, je pense qu'il faut savoir que chaque chose arrive en son temps. Chaque chose en son temps, on l'a toujours dit ainsi. Aujourd'hui, le rapport est là, dans un contexte particulier et spécial. Pourquoi? Puisque il y a les accords qui viennent d'être signés au niveau des Nations Unies, au niveau des États-Unis plutôt. Mais la question à se poser celle-ci. Est-ce que les Congolais ont le même langage par rapport à la situation de leur pays? Si nous, à Kinshasa, on peut se réjouir de ces rapports, on est content puisqu'on a condamné, on a fait ressortir tout ce qu'on pouvait ressortir. Ceux qui sont de l'autre côté jouent quelle carte par rapport à ces mêmes rapports? De l'autre côté, c'est-à-dire? Là, je vois Goma. Les Congolais qui sont à Goma, à Bukavu, ils sont là, Nanga et consorts. Par rapport à ces mêmes rapports, quelle est leur attitude? Est-ce que les Congolais ne sont pas en train d'avancer et se tirer derrière? Donc, nous voulons avancer, mais nous-mêmes, nous commençons encore à nous tirer derrière. Ça, c'est un défi. Pourquoi? Puisque je dis ça. Si aujourd'hui, le Rwanda a réussi à faire tout ce que ces rapports font ce tour aujourd'hui, c'est grâce à l'appui des citoyens congolais. Ceux qui ont accepté de travailler avec Kagame sont là. Ce sont eux qui ont facilité à Kagame cet état de choses. Voilà, moi j'ai toujours dit que nous les Congolais, c'est bon de nous réjouir, de condamner, c'est bon. Mais nous avons un problème. Devant une situation tragique, là où le pays est à danger, on n'a pas le même langage. C'est comme si dans un foyer, ou bien dans une maison, un serpent est entré, le papa veut tuer le serpent, et madame veut faire foutre le serpent. Alors, comment vous allez attraper ce serpent-là? Et c'est la même situation que nous avons aujourd'hui. On a fini aux États-Unis avec les accords, mais on nous parle encore des droits. Les mêmes Congolais. On a fini avec Kagame, probablement, apparemment, aux États-Unis, mais nous-mêmes Congolais, nous sommes à Doha. Nous voulons amener les pays où? Et nous sommes chaque fois en train de condamner, on ne nous assiste pas, on ne nous amène pas ceci. Non,
Moi, je pense que nous devons quand même être responsables. Ces rapports peuvent tout ressortir. C'est bon, comme on l'a dit, ils ont fait ci, ils ont fait ci. Là, on ne refuse pas. Mais je vous dis, qui entretient ça à Goma? Est-ce que vous avez vu Kagame un jour quitter Kigali venir travailler à Goma? Kagame quitter Kigali aller travailler à Bukavu? Non, c'est nous-mêmes les Congolais. Donc, si nous sommes en train de rester la porte d'entrée de notre propre malheur, on sortira mille rapports, il n'y aura rien. Voilà pourquoi, aujourd'hui, ce qui est important pour moi dans ce rapport, c'est quoi? Un, comme nous sommes à procès contre le Rwanda au niveau d'Arusha, c'est l'occasion d'avoir d'autres preuves matérielles qui vont permettre à nos avocats de bien défendre la cause de la RDC. Cette fois-ci, les preuves sont là, irréfutables, qui sont attestées par les experts des Nations Unies. Donc pour nous, moi en tant qu'avocat, en tant qu'expert, c'est déjà un élément de preuve matérielle qui va faire asseoir... qui seront naturellement contestés par les Rwandais. Notre défense... Des preuves qui seront contestées naturellement par les Rwandais, n'est-ce pas? Et de deux, comme nous sommes aujourd'hui membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est aussi l'occasion pour nous de nous approprier ce rapport-là, pour faire parler ce rapport, en fait que les autres membres du Conseil de sécurité, et comme cette fois-ci les États-Unis ont déjà les yeux ouverts sur notre pays, qu'on puisse s'approprier ça, comme on a signé les accords devant le monde entier. Tout le monde a vu maintenant aujourd'hui que le Congo et le Rwanda ont accepté la paix. Voilà pourquoi ces rapports-là, c'est une marchandise politique et diplomatique pour nous, en fait qu'on puisse faire prévaloir ça et montrer à la face du monde que voilà là où nous sommes. Voilà, ce rapport dit que le RDF aurait établi un quartier général à Gisenyi, ville frontalière d'Espa de Goma, avec pour objectif non pas la neutralisation des FDLR, mais la conquête des territoires. Alors, avec ces révélations, les prétextes qu'a toujours utilisé les Rwandais au sujet des FDLR, qu'est-ce qu'il devient, à votre avis? Vous savez... Parce qu'ici, on dit oui. Ils se sont déployés, pas pour combattre les FDLR, mais plutôt pour occuper les territoires. Je dois vous révéler une chose. Vous savez, quand on a pris Goma, il y a des bruits qui couraient que Magloire allait devenir gouverneur. Mais il y a un gouverneur qui est venu, vous regardez le répertoire des dignes fils d'Nord Kivu, il n'y est même pas. C'est lui qu'on a mis gouverneur de Nord Kivu. Ça montre qu'il y a un projet. Quand ils ont pris Goma, ils avaient ils utilisent les Congolais. On vous utilise contre votre propre pays. Maintenant, quand peut-être c'est les morceaux de viande là, ils sont les premiers à sauter dessus. Ces gens ont déjà un plan de balkaniser notre pays. Et comme ils n'y parviennent pas, il faut même qu'ils commencent à exploiter ce qui sera exploitable, qu'ils exploitent le plus vite possible, parce que la guerre paye, la guerre coûte. Ne pensez pas que ces armes-là que Kagame utilise et l'M23 à Goma sont des armes gratuites, non. Les prétextes FDLR deviennent quoi après ces révélations? Voilà. Ça, c'est un échappatoire. Parce que je l'avais dit un jour, même beaucoup d'hommes politiques de l'Est l'ont déjà dit. J'ai déjà suivi Julien, j'ai déjà suivi beaucoup de personnes en parler. Après 30 ans, quelqu'un qui avait peut-être 30-40 ans, il serait aujourd'hui. Et curieusement, la partie qui est prétendue toujours être le bastion des FDLR, qui l'occupe aujourd'hui? On peut maintenant demander au même Rwanda, au même le même M23. Là où vous avez pu contrôler, vous avez neutralisé combien? Ce sont eux qui sont là. Ils peuvent même nous dire, depuis que nous sommes là, nous sommes à Rutshuru, à Masisi, partout, parce que c'est ça les bastions des FDLR, nous avons pu peut-être neutraliser autant. Donc, moi, je pense qu'on doit cesser de jouer avec la RDC, on doit cesser de jouer avec le peuple congolais. Il est temps, comme je dis, chaque chose a son temps. Avec ces accords ici, nous devons voir maintenant comment aller très loin pour faire parvenir cette question du Rwanda et à mettre fin. Et comment les organisations supranationales telles que l'ONU, l'Union africaine ou l'Union européenne peuvent exploiter les informations contenues dans ces documents? Il faut que notre diplomatie agisse. C'est nous maintenant qui devons agir. Voilà pourquoi j'ai dit, nous devons nous approprier ces rapports. C'est un élément qui nous permet d'être efficaces, de faire parler de nous et de prouver que réellement nous sommes victimes. Parce que quand tu dis que tu es victime, il faut amener les preuves. Cette fois-ci, les preuves sont là. C'est maintenant l'occasion. Là, je suis maintenant encouragé la dame, l'infatigable, la ministre d'État aux Affaires étrangères. Madame Kaikwamba. Voilà, avec le vice-ministre, le ministre à l'intérim de la justice, de se mettre ensemble. C'est Samuel Bemba. Voilà, pour voir comment maintenant accélérer le processus pour faire parler ces rapports et permettre à ce que les sanctions commencent déjà à tomber. Et si les sanctions tombent, mais en dehors de l'accord, parce que ce n'est pas parce que nous avons signé avec vous un accord aujourd'hui que vous allez continuer à faire le mal et qu'on ne va pas vous sanctionner, non. Ça, c'est un élément qui va maintenant permettre
aux décideurs du monde de voir comment sanctionner Kagame. Ce serait important. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.